L'actualité vue par nos confrères de la presse écrite de ce mardi 14 janvier 2020. On démarre avec le soleil. À la une du quotidien national, on peut lire tournée économique et conseil des ministres décentralisé. Macky Sall dans le Nord en mars. Il débutera à Saint-Louis le 8 et finira par Matam le 12. Également à la une du quotidien national, le soleil, Alliance pour la République, de nouveaux membres au Sahel. L'exclusive qui titre à sa une réveil de l'Afrique des fiers guerriers. Macky secoue l'ONU. On ne peut pas régler les problèmes des Africains sans les Africains. Également à la une du quotidien, l'exclusif hôpital général de Grand Yoff. Erreur médicale, un jeune de 14 ans décède. Son père porte plainte. Il a été opéré à l'insu de ses parents. Propos critique ce matin, le journal revient sur le procès de Lamine Diack. Lamine Diack au juge. Rose-Marie Huneau, présidente de la 32e chambre correctionnelle. J'ai un honneur à laver, titre le journal à sa une. J'ai un honneur à laver car je me suis fait un nom dans le sport. Moi, je veux défendre mon honneur. Donnez-moi une semaine le temps d'aller voir mon frère qui a fêté récemment son centenaire. Au téléphone, il m'a dit « J'espère que tu viendras me voir avant que je ne meure ». Remplace à présent qui titre également sur le procès des Diack. Massata m'est offert son papa. Lamine Diack, 4 ans hors de Dakar, c'est terrible pour moi. Encore 6 mois de résidence surveillée. Diack fils, on ne peut que s'en remettre à Dieu. Il occulte la demande d'autorisation pour aller sauver son père. Sourça qui titre également sur le bien fondé du motif du renvoi du procès des Diack au mois de juin prochain. Des raisons d'en douter, c'est le titre qui barre la une du quotidien Sourça. La justice sénégalaise qui a auditionné Pape Massata Diack les 5 et 7 novembre 2019 a envoyé le fruit de son instruction dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat français adressée à Dakar. La présidente de la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris a refusé hier à l'ancien boss de l'IAAF la levée du contrôle judiciaire. Or, il n'existe plus de risque de collusion entre Diack père et Diack fils. L'ordonnance de renvoi prise avant l'audition de Pape Massata Diack, considérée pourtant comme élément central présumé, est-elle de nature à faire écrouler la procédure judiciaire? L'interrogation est à la une du quotidien Sourça. Le quotidien qui titre sur autre chose, nouveau procès pour l'affaire des faux billets, remix pour Chon, c'est le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien également dans les colonnes du journal, on peut lire éducation, non-respect des accords, la G7 dans la rue le 23 février. Et le président Macky Sall à l'endroit du Conseil de sécurité de l'ONU. On ne peut régler les problèmes des Africains sans les Africains. Réumi au quotidien à présent qui titre également sur le même sujet, rejugé le 17 février dans l'affaire des faux billets. Thione Seck risque de retourner en prison. Également à la une du quotidien Réumi quotidien, rencontre avec Macky, Nyolang pose ses conditions. Autre titre ce matin à la une de l'As quotidien, rébellion au sein de l'APR. Macky ressuscite la commission discipline. Mahmoud Saleh demande la suspension de Cissé Lo et Moustapha Diakhaté. Cheikh Maran, Abdoulaye Diagne, Moussa Sow du Cojer et Alioune Daoufal cooptés au Sène. Également à la une du quotidien LAS, affaire de faux billets jugée le 17 février. Thione Seck encore dans la NAS. Libération à présent qui titre sur les révélations sur le scandale présumé au consulat du Sénégal à Milan. La tontine des courtiers, des commissions ont été versées à des intermédiaires qui sont intervenus dans le montage du prêt de 850 millions de francs CFA. Autre titre à la une du quotidien Libération, réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Dakar porte la voix de l'Afrique. Dakar Times à présent qui titre sur les chefs d'État renouvellent leur confiance à l'armée française. France ne dégage pas. Les chefs d'État membres du G5 Sahel et le président de la République française se sont réunis ce jour 13 janvier 2020 en France en vue d'examiner la situation dans l'espace G5 Sahel. À la lumière de ces discussions, ce nouveau cadre prendra la forme et le nom d'une coalition pour le Sahel ou encore Takuba. Le dossier est à lire à la une du quotidien Dakar Times de ce mardi 14 janvier. Les quotidiens sportifs à présent, on démarre avec Stade. La CAF chamboule encore son calendrier. Le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau en mars. Également à la une du quotidien sportif Stade, la double bataille entre les Lions et dure tous rapprochés. Les animateurs du Mondial 2022 reportés. Record à présent qui tire sur Opanguet, attaquant des
Lyon à FC Metz. Sadio est notre leader. Il a atteint un niveau assez exceptionnel. Il a prouvé qu'il a sa place parmi les grands. Keita Baldé et Ismaïla Sarr, grosse concurrence en vue, c'est-à-dire à la une du quotidien Record. Et on termine avec Sunulamb, le quotidien spécialisé dans la lutte sénégalaise, titre sur Boignan, sur le désistement du Lion. Ce que Balla Gaye dit ne m'intéresse pas. S'il veut des éloges, il peut déchanter. Qu'il me rejette ou pas, j'aurai un combat d'Amokoy Diou Kassou Fondebi. Alors ce matin, on n'a pas de fondé, mais on a du quinquilibre. C'est tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. On les offre à notre invité, M. Mamadou Mounirou, de la lecture pour vous ce matin. Voilà. 6h49, bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, la chronique littérature. Rebonjour Khadir. Bonjour Mariama. Ça va? Ça va très bien. Très joli moussoir ce matin. Ah oui, merci. Merci à qui d'autre? Merci à notre Amina Bokoum. Oui, Amina Bokoum. Merci Amina Bokoum ce matin. Alors Khadi, ce matin on parle de Descartes. Qui est René Descartes? Voilà, René Descartes est un brillant mathématicien, physicien et philosophe français. Il est